Salut les passionnés de science. Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant de l'énergie. Commençons par un exemple cool, le barrage hydroélectrique de Clyde en Nouvelle-Zélande. Cette structure massive exploite la puissance de l'eau qui coule pour créer de l'électricité. C'est comme un toboggan aquatique géant, mais au lieu de s'amuser, il produit de l'énergie. Le barrage fonctionne en stockant l'eau dans un réservoir en hauteur. Lorsqu'elle est libérée, cette eau dévale à travers d'énormes tuyaux. En tombant, elle fait tourner des turbines. Ces turbines sont reliées à des générateurs. Le mouvement de rotation crée de l'électricité. C'est une idée simple avec de grands résultats. Ce barrage n'est pas seulement grand, il est puissant. Il peut produire suffisamment d'électricité pour alimenter des milliers de foyers. Cela représente beaucoup de temps passé devant la télévision et de douches chaudes. Mais plus important encore, cela nous montre comment nous pouvons utiliser les ressources naturelles pour créer de l'énergie. L'eau n'est pas épuisée dans ce processus. Elle continue de couler et de travailler pour nous. Le barrage de Clyde est un excellent exemple de la façon dont nous convertissons une forme d'énergie en une autre. Dans ce cas, nous transformons l'énergie potentielle de l'eau stockée en énergie cinétique lorsqu'elle tombe. Ensuite, nous la convertissons en énergie électrique. C'est comme un jeu de chat perché énergétique où chaque forme transmet le pouvoir à la suivante. L'énergie se présente sous de nombreuses formes. C'est comme une grande famille, chaque membre ayant ses propres caractéristiques. Rencontrons-en quelques-unes. Tout d'abord, il y a l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie du mouvement. Lorsque vous faites du vélo, vous avez de l'énergie cinétique. Ensuite, il y a l'énergie potentielle, qui est de l'énergie stockée. Une pomme suspendue à un arbre possède une énergie potentielle. Nous avons également l'énergie thermique, qui est de la chaleur. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau? C'est l'énergie thermique à l'œuvre. L'énergie électrique alimente nos appareils. L'énergie chimique est stockée dans les aliments que nous mangeons et les piles que nous utilisons. Et n'oublions pas l'énergie lumineuse. Elle aide les plantes à pousser et nous permet de voir le monde qui nous entoure. D'où vient toute cette énergie? Eh bien, nous avons diverses sources. Le soleil en est une majeure. Il fournit de l'énergie lumineuse et thermique. Les combustibles fossiles, comme le charbon et le pétrole, contiennent de l'énergie chimique. Le mouvement du vent et de l'eau peut être exploité pour produire de l'énergie cinétique. Même les aliments que nous mangeons sont une source d'énergie. Certaines sources d'énergie sont juste sous notre nez. Par exemple,
le sol sous nos pieds contient de l'énergie géothermique. Et les atomes qui composent tout ce qui nous entoure contiennent de l'énergie nucléaire. C'est incroyable de penser que l'énergie est partout, attendant simplement d'être exploitée et utilisée de manière intelligente. Section 4. Énergie renouvelable et non renouvelable. Nos choix pour l'avenir. Parlons maintenant d'une distinction importante entre les sources d'énergie, renouvelables et non renouvelables. L'énergie renouvelable provient de sources qui se reconstituent naturellement. C'est comme avoir une tasse magique qui se remplit toute seule. Parmi les exemples, citons l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydroélectrique. Vous vous souvenez de notre ami, le barrage de Clyde? D'un autre côté, nous avons les sources d'énergie non renouvelables. C'est comme un bocal à biscuits contenant un nombre limité de biscuits. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Les combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel entrent dans cette catégorie. Il leur a fallu des millions d'années pour se former et nous les épuisons beaucoup plus vite qu'ils ne peuvent se renouveler. Pourquoi est-ce important? Eh bien, nos choix énergétiques d'aujourd'hui affectent notre avenir. Les sources d'énergie renouvelables sont généralement plus propres et ne s'épuisent pas. Elles contribuent à réduire la pollution et à lutter contre le changement climatique. Les sources non renouvelables, bien que souvent pratiques, peuvent nuire à l'environnement et ne dureront pas éternellement. La bonne nouvelle, c'est que nous nous améliorons dans l'exploitation des énergies renouvelables. Les panneaux solaires sont de plus en plus efficaces. Les éoliennes font leur apparition dans de plus en plus d'endroits. Nous explorons même de nouvelles idées, comme l'énergie marémotrice provenant des vagues de l'océan. C'est une période passionnante dans le monde de l'énergie, et nous avons tous un rôle à jouer pour faire des choix énergétiques intelligents. Section 5. Les transformations de l'énergie, le cycle de l'énergie. L'énergie est toujours en mouvement, passant d'une forme à une autre. C'est comme un métamorphe dans un film de science-fiction. Explorons quelques exemples quotidiens de ces transformations énergétiques. Lorsque vous allumez une lampe, l'énergie électrique se transforme en énergie lumineuse. Lorsque vous frottez vos mains l'une contre l'autre, l'énergie cinétique se transforme en énergie thermique ou chaleur. Ces transformations se produisent tout autour de nous, souvent à notre insu. Dans un moteur de voiture, l'énergie chimique de l'essence se transforme en énergie cinétique pour faire avancer la voiture. Mais une partie de cette énergie se transforme également en énergie thermique, ce qui explique pourquoi les moteurs chauffent, et en énergie sonore, le bruit du moteur. L'énergie n'est jamais gaspillée, elle change simplement de forme. Parfois, les transformations énergétiques peuvent être surprenantes. Saviez-vous qu'une maison mal isolée est un transformateur d'énergie? L'énergie thermique de l'intérieur de la maison s'échappe vers l'extérieur. C'est pourquoi une bonne isolation est importante. Elle permet de conserver la chaleur là où nous le souhaitons. Comprendre ces transformations peut nous aider à utiliser l'énergie plus efficacement. Les transformations énergétiques sont la clé de la façon dont nous utilisons l'énergie dans notre vie quotidienne. De la nourriture que nous mangeons, qui se transforme en énergie pour faire bouger notre corps, à l'énergie du soleil, qui est stockée dans les plantes que nous utilisons ensuite comme combustible, tout est lié. En comprenant ces transformations, nous pouvons faire de meilleurs choix quant à la façon dont nous utilisons et économisons l'énergie. N'oubliez pas que dans le monde de l'énergie, rien ne se perd vraiment, tout se transforme.